Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit développement avec Art. Alors, dans les deux vidéos précédentes, je vous ai montré pourquoi je suis passé à Art au lieu de Rothérapie. Donc c'est un dérivé de Rothérapie avec des différences, une simplification de l'interface. Donc voilà, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je vous invite à aller les regarder. Et quand je vous ai demandé ce qui vous intéressait au niveau des vidéos suivantes, vous m'avez dit essentiellement des développements de photos. Donc voilà, je vais développer une photo aujourd'hui qui est celle que vous voyez là. Je vais probablement la faire en deux parties parce que je viens déjà de faire un enregistrement que j'ai complètement planté et ça me paraissait bien long. Donc on va faire une première partie où je ferai juste un développement très général, très basique. En deuxième partie, je vous montrerai ce qu'on peut ajouter avec les retouches locales. Voilà, je vais essayer de faire ça comme ça. Alors je répète systématiquement parce que je veux pas qu'il y ait de mauvaises idées là-dessus. Je suis pas un champion de la photo, je suis pas un champion de la retouche non plus, j'ai des besoins très basiques. Mais voilà, ma contribution à Arothérapie, à Art, c'est de montrer comment ça marche du mieux possible avec mes capacités on va dire, de presque quasi débutant. De ce que le peu que j'en ai compris, je le partage. Si ça permet à certains de débloquer leur démarrage avec Art, c'est tant mieux. Si vous voulez plus, je vous invite toujours à aller voir les tutos de Carafif qui sont toujours très bien faits, très complets, très détaillés. Et après, il faut se documenter, il faut essayer, voilà, faut fouiller. Mais voilà, on va dire qu'avec mes tutos, normalement, vous avez la base pour démarrer et après faire mieux que moi. Alors, cette photo, juste pour la petite info, c'est une photo qui a été prise aux Aiguilles de Chabrières, un endroit qui se trouve près du lac de Serponçon. Alors Serponçon, c'est le lac que vous voyez en bas. On n'en voit qu'une partie, hein, et c'est un lac qui se termine au niveau du barrage, donc qui est beaucoup plus loin là-bas. Donc c'est deux vallées, hein. Il y en a une qui est derrière ce massif-là, qui fait le même trajet, et les deux se rejoignent là-bas, quelque part à droite, hors cadre, au niveau du barrage. C'est un endroit super beau dans les Hautes-Alpes, c'est juste magnifique. Et alors on a juste eu l'inconvénient que c'était l'été le pire depuis des années et que du coup on a eu un peu de pluie et surtout pas mal de nuages. Donc des photos assez dures à prendre en fait, hein, avec des ciels blancs-gris, explosés, le sol. Bon voilà, j'ai fait du HDR, j'ai essayé de me débrouiller. Voilà, ça donne pas aussi bien qu'avec un super ciel bleu. Donc voilà, on va retoucher cette photo là. Je vais essayer de pas être trop long quand même. J'ai moi-même horreur des vidéos qui durent trop longtemps. Donc ça c'est la photo. Alors pardon, profil. Alors ça c'est mon profil par défaut. On pourrait presque reprendre la photo et dire opération sur des profils et remettre le profil à 0. Voilà. Voilà, donc ça c'est la photo telle que chargée par Art. Alors sur une photo comme ça, on voit déjà que ce qu'on peut faire, c'est rajouter un cran de correction d'exposition. Alors il dit Art par rapport à Arothérapie, il y a déjà, moi j'ai l'impression, une compensation de 1 qu'on était obligé de mettre quasiment tout le temps avec Arothérapie, et que là on n'est pas obligé de le mettre sur Art. Mais si je reprends la photo initiale, en fait elle est déjà sous-exposée. Donc voilà, c'est pas Art qui me la sous-expose, c'est juste que de base elle est sous-exposée. Alors par contre ce qu'on va faire c'est que je vais virer mon essai précédent histoire que ça cafouille pas tout à l'heure. Donc cette photo là, ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre déjà une petite compensation d'exposition, on peut même la remonter un peu. Alors, si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez que je suis un maniaque du chiffre et que j'aime bien les chiffres ronds. Alors voilà, c'est un peu bête mais c'est comme ça. Voilà, alors là ici c'est mieux, là pareil, et par contre forcément on a explosé le ciel. Alors avec l'égaliseur tonal, on peut corriger ça. Alors, on pourrait aussi remonter, on peut faire soit ça et baisser les hautes lumières. Alors vous voyez que voilà, on récupère un peu. Alors les hautes lumières, on voit que ça influence ici, et les blancs, quand vous regardez, quand je vais toucher le curseur des blancs, on va vraiment impacter ce qui est là-bas, hein, parce que voilà, c'est ça qui... Alors voilà, j'ai paumé ce que je voulais vous montrer, c'est pas grave. Je vais vous le montrer juste sur l'histogramme, hein. Si je vais là-bas, on voit très bien que je suis dans la partie cramée de l'histogramme.
Et ici, voilà, on est dans tout le paquet du milieu. Et ici, on a les rochers qui sont pas loin d'être cramés aussi. Alors, il y a une petite fonction qui vous permet de voir, voilà, en fausse couleur, hein, si vous restez comment s'appelle, votre curseur là-dessus. Voilà, vous avez la correspondance, hein, donc en rouge, ce qui est vraiment fort et très surexposé en fait, hein. Après en jaune, et puis voilà, vous avez un dégradé avec des couleurs de plus en plus, voilà, ici le gris sombre, le bleu, des choses qui sont plutôt dans les ombres. Donc le raccourci c'est E. Alors j'avais souvenir d'avoir une vue quelque part qui nous le mettait juste en tonalité de gris, mais voilà, je me suis un peu... Ah ben voilà. Donc l'affichage luminosité, donc V, et vous avez du coup en tonalité de gris, on voit quand même mieux les zones qui sont sombres ou trop claires. Donc voilà, là on voit que c'est là, et puis ici en fait. Donc le blanc, je vais le redescendre, voilà, et on voit qu'on ressort un peu mieux ici les nuages. Alors si on va trop fort, ça fait des choses un peu grisâtres, un peu ternes, hein, voilà. Là c'est sûr, on récupère les nuages, mais ici c'est vraiment très très terne. C'est très très tiède. Désolé, des petites références. Voilà, alors je vais juste le récupérer un peu comme ça, alors peut-être moins 10, allez, un petit peu plus. Voilà. Alors les courbes tonales, ça c'est quelque chose qui est pareil que dans Rothérapie, hein. Globalement vous pouvez ajouter 2 courbes tonales. Je répéterai pas, moi je pars sur perceptuel, ce qui est a priori plus réaliste, enfin bon bref, c'est pas... La différence entre les différentes courbes elle n'est pas monstrueuse à moi ce que j'en trouve quoi. Bon. Voilà, je vais remonter encore un peu les tons moyens ici qui correspondent à ça, parce que ça faut forcément que ça ressorte, hein, que ce soit pas trop triste. C'était quand même ce qui était en plein soleil à la base. Voilà, je vais redescendre un peu ça pour augmenter un peu les contrastes peut-être. Voilà. Et alors je me suis permis de laisser ça comme ça parce que l'idée c'est d'aller ici dans effets spéciaux et d'ajouter un filtre dégradé. Voilà, donc je vais mettre mon filtre. Alors j'ai du bol parce que du coup la crête ici, enfin la crête, la ligne de démarcation entre les montagnes et le ciel, elle est relativement droite. Donc je suis pas trop embêté en mettant un filtre dégradé. Hop, voilà, j'impacte pas mes montagnes et je touche quasiment que le ciel. Après voilà, je peux réduire le dégradé, je peux le faire directement là, hein, c'est tout à fait basique on va dire, mais voilà, ça marche bien. Alors peut-être le baisser un peu parce que on a peut-être presque une tendance à avoir un truc trop gris alors qu'en fait ça explosait bien les yeux quand même, hein. Donc voilà, après on peut jouer sur le dégradé, on peut mettre un peu plus, voilà, histoire que ça se voit pas trop au niveau des montagnes. Voilà, si vous mettez à 0, vous voyez que on a une ligne, hein, on le voit bien là, donc faut pas faire. Mettez juste quelques ça, on voit que la transition elle est trop marquée. Donc j'aime bien au moins monter à 10, 15, histoire que... Voilà, bon, alors ici on peut peut-être se passer comme ça parce que la ligne est quand même assez nette, hein. Voilà, on réappuie dessus pour cacher ça. Donc on a quand même récupéré pas mal notre ciel. Alors, là-dessus, alors on pourrait aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé, activer la compression de plage dynamique, et là c'est lui qui va récupérer les tonalités trop claires dans l'image. Alors il faut aller relativement doucement, hein, sinon il suffit de pousser les extrêmes en fait, hein. Voilà, ça donne des choses, là pareil, on a perdu toutes ces fades en fait, hein, on a perdu tout contraste, donc faut pas faire des choses comme ça, faut aller doucement. Alors si vous mettez 0, hein, voilà, là on a notre ciel blanc, et par contre si on remonte, voilà, 10, c'est pas mal, ça permet de récupérer un peu, ça reste toujours un peu limite sur X ici. Bon voilà, c'est un peu compliqué, hein, ces photos là. On pourrait regarder ce que ça donne sans le filtre dégradé, mais voilà, ouais, on en a quand même besoin, hein. Parce que si on l'augmente trop pour récupérer le ciel, on va perdre ce qui est ici, ça va devenir vraiment terne. Donc voilà, terne, je crois que c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc on va le garder, le filtre dégradé. Ça permet de récupérer les nuages qui sont... Voilà, ça décore quand même, hein. On préfère un beau ciel bleu, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, alors j'utilise pas ce contraste là, je sais pas si c'est bien, pas bien, c'est juste que j'ai pris l'habitude, attendez, une chose à la fois, je termine juste là-dessus, compression de la page dynamique, les détails je les baisse, parce que sinon on a quelque chose qui, je sais pas, j'aime pas le rendu en fait, ça fait très HDR après, c'est un peu le principe, hein. Donc j'ai tendance à baisser les détails, on le voit pas trop en fait, hein, donc c'est pas dramatique sur celle-là. Sur certaines, quand on laisse trop les détails, ça fait vraiment une sensation assez bizarre de HDR trop poussé sur le, voilà, sur les surfaces, les textures. Donc j'ai tendance à le réduire quand même par défaut. Après, j'avoue que là, même en zoomant, on voit pas méchamment la différence, hein. Donc bon, voilà, je le baisse par précaution. Je reviens ici, on peut ajouter un peu de netteté. Donc ça, la manière classique de le faire, enfin classique, très générique de le faire, c'est ça, c'est on ajoute un peu de netteté, on active le masque de focus, on s'aperçoit que la netteté s'applique partout. C'est pas le but de la netteté, le but de la netteté c'est de souligner les zones où il y a déjà du contraste en fait pour faire ressortir les choses. Si vous mettez de la netteté sur un ciel qui est complètement bleu, ça n'a pas de sens. Vous allez créer même du bruit plutôt qu'autre chose. Donc là, il faut remonter le seuil. Voilà, j'ai tendance à être assez sévère pour qu'il n'y ait pas trop de netteté sur des zones où c'est des aplats de couleurs en fait, hein. Voilà, hop. On revient ici, on zoome, donc il faut régulièrement zoomer, dézoomer, hein. Si j'enlève ça, voilà. Donc là on voit que c'est assez flou sur les rochers. Voilà, et là ça ressort bien. Alors on pourrait, le rayon on peut laisser en automatique, hein. Très clairement, si vous le mettez trop, ça devient pas beau du tout. Voilà, on sent que c'est moche. Voilà, ça rend pas. De toute façon, c'est comme tout, hein, les réglages, il faut aller doucement à chaque fois. Si vous mettez pas assez, bah, ça n'a pas d'effet en fait, hein. Voilà, là on peut laisser en automatique. Quantité, c'est pareil, je touche très peu en réalité, hein. Et les angles, bon, j'en suis pas là à bidouiller des photos à ce point-là. Donc voilà, ça donne ça avec la netteté. Hop. Alors elle est prise à ISO 320, hein, je veux être sûr de pas bouger. J'aurais pu baisser un peu en réalité. Mais voilà, je me suis calé à 320, comme ça après j'étais tranquille. Maintenant ce qu'on peut faire c'est modifier un petit peu la balance des blancs. Alors si on la met trop, la balance des blancs, ça va jaunir. Donc ici, ça peut donner un aspect un peu plus chaud, mais le ciel va devenir vraiment bizarre. Donc faut éviter de monter trop avec la balance des blancs. Donc je laisse ça là comme ça. Et par contre, ce que j'aime bien faire, alors c'est pas ici, c'est dans ajustement lab. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. J'utilise pas, j'utilise pas la courbe, le contraste ici. Je préfère l'utiliser dans Lab parce que dans Lab ça décale pas les couleurs, ça respecte mieux les couleurs. Voilà, donc moi je le préfère là. Donc j'ai tendance à rajouter un peu de contraste ici. Voilà, c'est plus sympa. Et pousser un peu la chromaticité histoire que ça sorte un peu plus, quoi, hein, parce que devant nous ça claquait, quoi. Et finalement, bah, on peut remonter encore d'un cran la compensation d'exposition. Alors, ça reste pas évident parce qu'on recrame le ciel, hein, vous voyez, donc il faut réajuster le dégradé. Voilà, on récupère un peu. Alors ça reste un peu cramé, je veux pas trop pousser parce que sinon ça va vraiment devenir triste. Donc je laisse comme ça. Ça c'est pas mal, on peut peut-être juste remonter un peu les ombres qui sont un peu dures. Alors c'est peut-être même pas le paramètre des ombres en fait, hein. Ça va être plus, je vais laisser un tout petit peu, c'est plus les tons moyens qu'on remonte. Voilà, c'est ça. Donc là on voit clairement quand je modifie les tons moyens, hein, voilà. Hop, là on voit qu'il y a une ambiance assez sombre alors qu'en fait c'était en plein soleil. Donc je remonte les tons moyens. Hop, et vous voyez que mon histogramme ici il se resserre en même temps. Voilà, donc sur un développement classique on va dire, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, je suis très mauvais sur la colorimétrie, donc voilà, je j'ai jamais tendance à y aller, alors qu'en fait, c'est un truc qu'il faudrait que je trouve des bonnes ressources pour apprendre, parce que
La colorimétrie, c'est voilà, c'est toute l'âme de la photo, mais bon, j'ai du mal avec ça. Voilà. Et après, au niveau du cadrage, ben... plutôt pas mal en fait. Hein. Alors, je vais juste activer ça. Le cadrage, rognage, comme l'image. C'est ça. Alors, je sais pas pourquoi. Cadre. Tiens, c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir un bug parce que... Ah bah. Peut-être juste exclure la partie qui est trop lumineuse sur le côté. Bon, c'est une bricole. Mais voilà, limite... Ouais, bah elle est pas mal en fait. Hein. Cette fois, j'aime bien comme ça. Donc pas trop retouché. Il reste des choses lumineuses là-bas, on pourrait les retoucher. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, limite, en fait, je vais la laisser. Parce que si on raccourcit trop, après, on voit pas l'ensemble des nuages. Donc j'aime bien le fait qu'on revoit le ciel bleu au-dessus. Donc c'est pas grand-chose, mais je le laisse comme ça. Voilà. Donc ça donnerait ça. On pourrait sortir la photo. Voilà. Je vais juste la générer. Et vous montrer ce que ça donne par rapport au JPEG qui est sorti de l'appareil. Donc l'appareil a fait lui-même. Un petit peu de patience parce que mon PC fixe est plus tout jeune, hein, bientôt 10 ans. Voilà, donc ça c'est le JPEG sorti d'appareil. Et ça c'est celle qu'on a reprise. Donc vous voyez c'est quand même plus sympa. Voilà, sans retouche locale, juste ça comme ça. Alors en réalité ça c'est encore un peu cramé, mais je veux pas récupérer plus sinon je perds le ciel. J'aimerais bien remonter ça un petit peu au niveau du... Je sais pas, le faire ressortir un peu différemment peut-être. Voilà, bon, il y a des choses à faire et je vous montrerai ça dans une deuxième vidéo probablement, histoire que ça soit pas trop long. Voilà, donc ça c'est une première étape dans le développement. On a utilisé que des choses très banales, très basiques. C'est juste, voilà, on les a vus dans Art, ça c'est pas exactement aux mêmes endroits, exactement les mêmes choses que Rothérapie, ça se ressemble fort quand même. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je vais faire une deuxième partie après dans laquelle on verra un peu de retouche locale. Voilà. Encore merci pour vos commentaires encourageants et puis j'espère que toujours que ça vous est utile. Allez, à la prochaine, au revoir.